Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'application Epsilon. Là, nous sommes face de nouveau à un calcul de charge à utiliser en contrôle de gestion, avec quelques petites particularités. C'est sans doute l'application la plus compliquée que nous ayons rencontrée. Pour travailler, nous allons procéder de la manière suivante. Vous avez vu que sur ma page Excel, j'ai reporté les principaux chiffres de l'énoncé. Nous avons besoin d'avoir le montant des charges utilisables en contrôle de gestion. Eh bien, nous allons tout d'abord évaluer pour le mois de janvier quel va être le montant des charges de la comptabilité financière. Puis, dans un deuxième temps, nous allons éventuellement rectifier celle-ci, ce qui nous donnera alors nos charges du contrôle de gestion. Alors, dans une partie haute de ma feuille de calcul, tout d'abord, je vais rester sur les éléments de la comptabilité financière pour le mois de janvier. Ces éléments de la comptabilité financière, ces charges, c'est tout d'abord des achats. Je ne vais pas changer grand chose. Pour ces achats, je reprends le montant de l'énoncé, 872 500. Puis, on va s'intéresser aux services extérieurs. Alors, les services extérieurs, 97 800. Par contre, nous avons pour eux quelques éléments complémentaires. C'est ce qui nous est donné dans la partie finale de l'énoncé portant sur les charges périodiques. En effet, nous avons tout d'abord une assurance annuelle qui est d'un montant de 12 000 euros et le règlement est en février. Ce qui veut dire que là, nous sommes face à une charge qui est une charge abonnée. Pour les charges de janvier, le montant nous est encore inconnu. Tout va être payé au mois suivant. On va donc ramener ce montant au mois 12 000 divisé par 12. Le loyer également nous pose un problème. Le loyer a été payé en janvier. Par contre, il porte sur l'intégralité du trimestre. Donc là, il y a aussi une rectification qui est à faire. Voilà comment on va travailler. Je me fais un petit espace pour évaluer nos services extérieurs. Et je reporterai ensuite dans le calcul le montant. Tout d'abord, les assurances. Donc, assurances non enregistrées. Elles seront payées pour un montant de 12 000, mais ça sera en février et portant sur l'année. C'est donc 1000 d'assurance par mois, 1000 pour le mois de janvier. Ensuite, nous avons le fameux loyer qui est payé en janvier, mais porte sur les 3 semestres. Je dirais alors, je prends les 9450, montant qui sera à déduire des totales des charges de la comptabilité financière qui a été payée en janvier, mais qui ne correspond pas à la consommation de janvier, fois 2 tiers. C'est donc 6300 euros que l'on va enlever de notre total. Ce qui me donne alors mon montant total de services extérieurs. J'ai une base de départ qui est de 97 800, auquel je rajoute 1000 d'assurance payée au mois suivant, et je vais enlever les 6300 de loyer. Ce qui nous fait des services extérieurs pour 92 500 montant consommé en comptabilité financière pour le mois de janvier. Donc là, ne confondez pas montant enregistré au mois de janvier et montant effectivement consommé pour ce même mois. Ensuite, nous allons rajouter les charges de personnel. Là, pas de modification. Je prends également le montant qui figure dans l'énoncé. Puis on arrive aux éléments plus sensibles. Les dotations. Tout d'abord, les dotations aux amortissements. Là aussi, je me fais une petite place pour faire mes calculs.
Nous avons tout d'abord une dotation à calculer sur les constructions que possède l'entreprise. Ici, eh bien, nous n'avons pas tellement de calculs à faire. Nous avons une valeur brute qui nous est donnée, pas d'information sur une valeur de remplacement et pas d'information non plus sur la durée d'utilisation réelle, la durée d'usage de l'équipement. À défaut d'information, je reprends ce qui m'est donné dans l'énoncé, à savoir que nos constructions vont être amorties sur 20 ans, ce qui va me donner la dotation à l'année, et je diviserai par 12 pour obtenir celle du mois de janvier, soit 7300. Même calcul pour les dotations sur le matériel que possède l'entreprise. Notre matériel, c'est 585 000 valeur brute. Là, pas de durée d'usage indiquée, mais pas également de valeur de remplacement. Ces matériels sont comptablement amortis sur 5 années et je divise par 12 pour l'amortissement correspondant au mois de janvier. Ce qui va nous faire alors un total d'amortissement de 17 050 que je m'empresse de rajouter à mon total. Voilà, 17 050. Viennent ensuite les dotations pour dépréciation. Ici, cette entreprise considère que la part de créances douteuses sur l'ensemble qui est due par les clients, eh bien, est quelque chose qui n'a pas une dimension inhabituelle. Au contraire, on nous a fourni un tableau sur les 5 derniers exercices où on voit que les dépréciations basées sur le montant du chiffre d'affaires ne font que croître. Et cette entreprise a décidé qu'elle allait faire supporter au coût de revient de ses produits cette part de clients qui ne paient pas. Le calcul eh bien, se fait ici de la manière suivante. On va estimer de quelle manière ces dépréciations ont cru en moyenne ces différentes années. Donc pour ceci, on va calculer un pourcentage de croissance. Je vais commencer par la croissance qui a lieu entre n-5 et n-4. Ce qui nous donne un pourcentage de 6,4%. Et ce calcul, je vais le dupliquer sur les 3 autres années. Ce qui me donne ainsi en n-3 une augmentation de 6,47% des dépréciations, de 5,94% en n-2 et de 5,22% en n. Ceci étant fait, comme on me l'indique, je vais alors faire un calcul de moyenne de la croissance sur les différentes années. J'ai 5,97% de croissance des dépréciations entre n-5 et n-1. D'où alors le calcul des nouvelles dépréciations. La dotation mensuelle aux dépréciations pour janvier N. Mon calcul sera alors le suivant. Je prends les 58 000 montants de la dotation pour N-1. Je le multiplie par mon taux de croissance. Je divise tout ceci par 12. Je reprends la chose. 58 000, c'était la dotation annuelle de N-1. Ce qui m'intéresse, c'est le montant de la provision qui va être passé
en année N, ce montant de la provision en année N est augmenté de la dotation. Et comme c'est une dotation pour dépréciation annuelle, je ramène tout à un mois en divisant par 12, soit 288 et quelques, que je reporte dans mon total de charges. On en a bientôt terminé. Je vais maintenant compléter toujours mon total en disant j'ai des charges financières. Ces charges financières, elles sont de 12 000 euros. J'ai également des charges exceptionnelles que je vais rajouter, qui elles sont de 20 350. Ainsi, j'obtiens le total des charges de la comptabilité financière pour le mois de janvier, 2 839 000 et quelques. Ceci étant fait, et bien maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au calcul des charges qui seront incorporées au coût du mois de janvier. Ma base, 2 839 000. On vient de voir que l'on a des charges exceptionnelles. Ces charges exceptionnelles, de par leur nature, sont retranchées et ne nous concernent pas. Et puis, cette même entreprise va avoir des éléments supplétifs à rajouter, c'est-à-dire la rémunération des capitaux propres. On a ici, en termes d'éléments supplétifs, $300 000 de capital pour cette entreprise. Ces 300 000 sont à rémunérer à un taux de 12% qui correspond à une rémunération annuelle. Je divise par 12 pour obtenir la rémunération mensuelle. Ceci fait, j'ai fait maintenant le tour de notre petit problème. Les provisions pour risques et charges, on les laisse de côté. On nous a dit que c'est quelque chose qui a une dimension purement exceptionnelle, on n'est donc pas concerné. Et maintenant, ça y est, nous avons nos charges qui sont incorporées pour le mois de janvier. C'est 2 822 638,42 € de charges qui vont être incorporées dans nos calculs de contrôle de gestion. Je vous remercie de votre attention.